Madame, monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres. Le bulletin officiel de la Sécurité sociale, dit BOSS, comprend une rubrique dédiée à la protection sociale complémentaire d'entreprise qui est opposable depuis le 1er septembre 2022. Avec nous, Catherine Sebah, rédactrice en chef adjointe de la revue RF Paye, pour répondre aux questions que cette rubrique a suscitées. Bonjour Catherine. Bonjour Marianne. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation de cette rubrique, Catherine, s'il vous plaît ? Alors oui, volontiers, de quoi parlons-nous? Donc en fait de la protection sociale complémentaire, on vise un régime frais de santé, on vise aussi un régime de prévoyance complémentaire comme par exemple le versement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'incapacité de travail, et on vise aussi la retraite supplémentaire. À certaines conditions et dans une certaine limite, les contributions patronales qui financent une telle couverture, notamment si elle est obligatoire et collective, sont exonérées de cotisations patronales, mais dans une certaine limite bien sûr. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que jusqu'à présent, toutes les circulaires qui ont eu trait au régime social pour le financement de cette couverture complémentaire étaient éparpillées dans plusieurs circulaires, avec une circulaire de référence de 2013, mais pas seulement. Et là, cette doctrine a été rassemblée au sein d'une rubrique du BOSS, du bulletin officiel de la Sécurité sociale, qui est opposable depuis le 1er septembre 2022. Très bien, merci pour cette présentation qui nous permet de redonner le cadre à tout le monde. Alors on passe maintenant aux questions des abonnés. On commence avec celle de Sonia, experte comptable, la voici. Est-il vrai que certaines conventions collectives imposent une couverture prévoyance? Oui, la convention collective fait partie des sources qui sont de mode de mise en place obligatoire dans l'entreprise qu'il faut suivre obligatoirement. Donc la convention collective ou l'accord collectif. Et puis pour mémoire, je rappelle aussi qu'il y a le référendum, donc un projet d'accord ratifié, projet d'accord de l'employeur ratifié par la majorité des salariés. Et puis la décision unilatérale de l'employeur, le tout fait partie des conditions du régime social de faveur dont je vous faisais part. Très bien, merci Catherine. Christophe, responsable administratif, nous demande si une décision unilatérale de l'entreprise peut prévoir une dispense d'affiliation sans justificatif d'un salarié en CDD de moins de 12 mois. C'est précis, Catherine. C'est précis, oui. Et l'article R242.1.6 du Code de la Sécurité sociale le vise expressément. Il permet qu'un acte droit du travail prévoit une dispense d'affiliation d'un salarié en CDD de moins de 12 mois, même s'il ne bénéficie pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Donc pour répondre à Christophe, oui, sa DUE, sa décision unilatérale, peut bien permettre une telle dispense sans justificatif. Mais, et c'est là où je voulais être sûre que Christophe avait bien cela en tête, toute dispense suppose d'être explicitement demandée par le salarié. Donc, il faut même que sa dispense, cette demande traduise un consentement libre et éclairé, donc une déclaration sur l'honneur. Merci pour cette précision à Christophe. On termine avec la question de Magali, responsable juridique, qui souhaite savoir si un salarié qui se marie peut bénéficier d'une dispense au régime frais de santé au titre qu'il est désormais couvert par son conjoint. Et si oui, quand est-ce que cette dispense prend effet ? Alors, un salarié peut demander à être dispensé de la couverture frais de santé si l'entreprise de son conjoint prévoit une affiliation obligatoire des ayants droit. Donc ça, c'est déjà une précision importante. Ensuite, il faut que le salarié informe l'employeur de tout changement de situation. Donc s'il vient de se marier, c'est au salarié d'informer l'employeur. Et donc, évidemment, la dispense ne peut commencer qu'à partir du moment où le salarié a informé son employeur. Ça tombe sous le bon sens. Merci beaucoup, Catherine, pour toutes ces précisions à nos abonnés. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour plus de précisions encore, je vous invite également à vous reporter au cahier 2 de la RF Sociale 234 de novembre 2022. Et puis, vous le savez, le groupe Revue Fiduciaire, c'est également une chaîne YouTube et tout un ensemble de contenus vidéo à votre disposition. Pensez à bien vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique qui vous sera dévoilée dans votre newsletter. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos experts et nos expertes. Je vous souhaite une très agréable journée.